Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va vous montrer comment on peut monter des mouches qui peuvent être semblables à ça. Donc, comment placer le poil pour réussir à monter des bugs pour l'achigan. Dans le modèle que je vais faire, je vais aussi rajouter un anti-herbe, surtout quand vous pêchez dans les herbiers, dans les joncs, les nénuphars, l'achigan à grande bouche, ou même la petite bouche. Donc, pour éviter d'avoir toujours des herbes de plis dans l'hameçon. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de flash à bout pour la queue, du caoutchouc. Moi, j'aime bien utiliser du synthétique parce que si vous utilisez des poils, de la plume, ça va aider à faire caler votre mouche, puis je préfère qu'elle reste à la surface. Donc, du poil de chevreuil pour le corps. Pour faire la petite huppe en avant qui va faire sauter la mouche sur l'eau, j'utilise de l'aquacide. Pour l'antigeon, ça va être du monofilament, du caméléon, 20 livres. Donc, c'est le matériel qu'on a besoin pour monter notre mouche. On va commencer. Pour l'hameçon, je vais utiliser une Tiemco 80-89, donc un hameçon avec un très grand gap pour avoir une bonne prise. Et le fil de montage que je vais utiliser du Big Fly parce que je vais mettre beaucoup de pression pour tourner mon poil puis le placer correctement. Et en utilisant ce fil-là, ça m'évite de faire aussi beaucoup de tours. Pour le montage tout le monde. La première étape, ça va être d'installer notre antigeon. Donc, j'installe mon fil de montage à l'avant. Je me fais une base sur mon hameçon avec mon fil de montage. Rendu environ un petit peu dépassé là, les 2/3. Ce que je fais tout simplement, c'est que je vais prendre mon brin de monofilament, je l'attache sur le côté de la hampe, à l'opposé de moi. Je ramène l'autre section sur l'autre côté de la hampe et j'attache mon monofilament de chaque côté et je vais descendre mon fil de montage très bas sur la hampe de l'hameçon. Comme ça. Rendu ici, je vais passer mon fil en dessous pour écarter mes brins de monofilament et je reviens vers l'avant. Donc, cette partie-là va être très solide, puis mes brins de monofilament, ils vont être captés. Je vais pouvoir lui donner la forme pour revenir attacher à la fin ici. Je vais mettre immédiatement un peu de vernis sur mon fil à l'arrière. Pour monter ce type de mouche-là, vous allez avoir besoin de beaucoup de vernis. J'avance mon fil. Je vais commencer avec mes petits caoutchoucs. Ce que je fais, c'est que je l'attache dans le centre. Je vais avoir 4 petits caoutchoucs. Je les attache grossièrement parce que vous allez voir que je ne veux pas faire des grosses bosses avec mon montage. Je réinstalle mes deux autres caoutchoucs. Même s'ils ne sont pas exactement de la même longueur, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est l'action dans l'eau.
Ensuite, j'installe mes braies de flash à bout. Et pour terminer, j'installe une petite série de flash à bout, mais très fin, pour faire un genre de petite huppe sur le dessus. Une fois ça fait, là je viens vers l'arrière. Pour solidifier le tout. Ici, à l'avant. Et je vais mettre immédiatement un peu de colle sur le tout. Même si la mouche est dédiée pour l'achigan, c'est pas rare que vous pouvez vous ramasser aussi avec un brochet sur le bout. Hein. N'oubliez pas que les brochets adorent ces types de mouches-là. Donc là, je l'ai monté sur un numéro 2, mais vous pouvez les monter même sur des hameçons un petit peu plus gros. Mais pour l'achigan, personnellement, en 2, en 4, c'est la grosseur que j'aime. Je retourne mon fil de montage à l'arrière. Pour le ventre, j'utilise le chevreuil. J'utilise du fil de chevreuil, on dit bleaché. Donc, il y a une petite couleur pâle crème. Ça fait très bien pour faire le ventre. De la manière qu'on monte, j'installe mon fil, mon poil dessus. Je fais 2 tours. Je tourne mon poil sous l'âne. Avec mon pouce, je maintiens une pression et je serre tout simplement. Et là, mon fil, mon poil, il est roulé seulement sous la hampe de mon hameçon. Il n'y a pas de poil sur le dessus. Donc, ça va faire le ventre. On essaie d'imiter une imitation de petite grenouille. Donc, je vais prendre une pincée de verre. Si vous remarquez, je ne fais pas de tour de fil, beaucoup de tours. J'ai fait 2 tours, j'ai fait juste un autre tour. Si vous faites trop de tours de fil, vous allez avoir de la difficulté à pacter votre poil. Je mets mon fil vert sur mon poil vert sur le dessus, 2 tours. Je mets mes doigts de chaque côté et je tire vers le bas. Et là, j'ai des poils seulement sur le dessus. J'en ai pas en dessous. Je vais prendre une petite section de rouge. Avec de la pratique, on réussit toujours là, à faire quelque chose de bien. Il s'agit de pratiquer, de pratiquer. Je vais prendre une petite section de rouge. Je viens dans le centre de mon verre. Et voilà. Un autre tour. On peut placer notre poil. Et là, je vais tout ramener vers l'arrière. Petite goutte de vernis. Entre chaque étape, chaque fois que vous allez répéter, vous recommencez toujours avec du vernis pour
vous assurez que votre fil de montage reste bien à cette position-là et que ça soit très solide pour pas que le corps bouge de côté. Je me ramène en avant et on recommence les étapes. Donc, on commence avec le blanc. Deux tours, je m'en vais en dessous. Les doigts de chaque côté pour faire ma petite huppe. Et petite pincée de rouge. Pour le rouge, là, c'est pas requis que ça soit gros, là, juste un petit point. On place nos poils. On ramène le tout vers l'arrière. Si, comme là, par exemple, je trouve que j'ai pas assez de verre ici. Ce que vous pouvez faire, c'est vous allez juste rajouter un peu de verre, mais vous allez le flairer seulement sur le dessus. Je prends ma petite pincée de verre, deux tours, je tiens ma base et je fais juste flairer sur le dessus. Et je remonte mes poils. Et là, ça commence à prendre forme. Comme vous avez remarqué, j'ai procédé, j'ai avancé, parce que ce sont toujours les mêmes étapes. On est rendu à l'étape de poser les petites pattes pour donner un petit peu d'action dans le côté. Ce que je fais tout simplement, c'est que je prends deux caoutchoucs, je les attache sur le devant, en avant de mon poil. Environ. Sur un côté, je ramène des pattes sur l'autre bord, je fais la même étape. Je mets mes deux petites pattes de chaque côté. Et je les attache. Donc, il va me rester encore deux petites étapes à faire pour terminer la mouche comme telle avant de tailler le tout.
Autre section de blanc. Toujours la même chose. On le glisse sous la hampe. Puis le vert. Quand on en monte beaucoup, là, ça vous prend beaucoup de corps. C'est autant de poils que pour un bomber, sinon plus. Parce que vous allez le pacter très très dur. Plus la mouche va être pactée, mieux qu'elle va flotter, mais plus qu'elle va être solide aussi. C'est pour ça que j'utilise du fil de montage qui est relativement gros pour être capable de mettre beaucoup de pression dedans. Pour être capable de monter ma mouche. Je vais serrer. Ça vous prend l'étau aussi avec une bonne mâchoire pour être capable de vous assurer d'appliquer la bonne tension pour que l'étau soit capable de le prendre. Avec un peu de pratique, vous êtes capable de faire environ, vous allez être capable de faire tout ce que vous voulez. Il me reste la petite gorge en affaire en avant. Moi, j'aime bien mettre une petite gorge rouge pour démarquer la gorge. Et pour le vert, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre une petite section de vert et je vais en rajouter une deuxième après pour pouvoir avoir des poils un petit peu plus longs pour faire la petite huppe en avant qui va servir à faire sauter mon petit popper à l'extérieur de l'eau. J'ai mis une tour de verre, je vais en rajouter un autre, mais je vais laisser les poils beaucoup plus longs. Et je viens attacher le tout en avant.
très serré. J'ai fait juste un nœud. Je ne mets pas de vernis tout de suite parce que je vais devoir installer mon monofilament pour faire mon antijon. Donc, je vais vernir seulement après. On est rendu à l'étape de la taille. On commence toujours par le ventre. Donc, je place ma mouche un petit peu de travers afin de faire une première taille rapide. La petite huppe, pour le moment, je la laisse comme ça. Parce qu'on va être rendu à cette étape-là, on va vous montrer comment on procède. Une fois cette étape-là faite, je reviens attacher mon fil de montage à l'avant. C'est le temps de la pose de l'antijon. Regardez, j'en pose un à la fois. En ayant suivi comme ça, je suis capable de suivre la courbure de mon hameçon. Je viens l'attacher, celui de gauche à gauche, celui de droite
à droite de ma tête. Je prends un second. Je m'assure d'avoir la même longueur. Rendu à cette étape-là, ici, si on veut que ça soit très solide, une fois, je me suis assuré que mes deux antijoncs sont identiques. On replie les antijoncs vers l'arrière pour venir les barrer sur la tête. Et là, je viens les couper. Je peux vraiment venir quand vous n'êtes pas habitué, là, vous pouvez vous laisser un petit peu plus de place, puis il n'y aura aucun problème. Deux, trois bonnes couches de vernis. Pour vous assurer que le tout est bien solide. Ensuite, l'étape avec le goût. Tout simplement avec votre poisson. Soit du goût ou de l'aquacide, comme ça fait très bien le travail. L'aquacide dans mes poils. Et j'en mets sur le devant aussi. Je ne veux pas que cette partie-là absorbe de l'eau. Donc, je veux vraiment qu'elle va servir de tremplin pour faire sauter ma bouche.
Il nous reste dans les petites pattes, à faire des petits nœuds. Ça va accentuer le mouvement des petites pattes. Ça va faire une restriction dans l'eau. Et voilà. Petite mouche à chien pour vous amuser. Prenez votre temps. Là, moi, je l'ai monté un peu rapidement pour la vidéo. La petite huppe en avant, vous allez la tailler une fois que tout le matériel va être bien sec. Ça va aller super bien. Puis vous allez même pouvoir la former un peu pour lui donner un petit angle comme vous voulez vers le devant pour accentuer le mouvement. Bon montage, amusez-vous.